présidentielle des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les conseillers du Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres des cabinets de Madame et Monsieur du chef de l'État et du Premier ministre, qui, à un terme très technique, ni une eau ni une des conseils. Les 6e rencontres et Assemblée générale de l'ALIA mis en train du 7e symposium au Brave des hommes français. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous noterez donc que ce sont des travaux pour un état des lieux de la Excellence, Madame Antoinette Sassou-Nguesso, épouse du chef de l'État, président de la Fondation Congo Assistance. Excellence, Monsieur Clément Monard, Premier ministre et chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le Président de l'Alliance, Madame et Messieurs les conseillers près du Président de la République, Monsieur le recteur de l'Université Marien-Goali, Monsieur les représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le représentant de la Ligue nationale française contre le cancer, Mesdames et Messieurs, on vous rend grâce des qualités, toute préférence respectée, Mesdames et Messieurs, au nom du comité d'organisation de la semaine scientifique congolaise de cancérologie en abrégé, CESCOCAN, placée sous la coordination bienveillante de Mme Jacqueline Biel-Solo, c'est avec une fierté légitime que nous prenons la parole du haut de cette tribune pour, d'une part, traduire l'expression de nos sentiments les meilleurs de vous voir tous en ces lieux, plein d'engouement pour une participation effective à la CESCOCAN, et d'autre part, d'avoir bénéficié du privilège que vous nous offrez, Excellence, Madame Antoinette Sassou-Nguesso, Première Dame du Congo, d'avoir accepté d'être marraine de cette semaine scientifique et bien sûr d'avoir rehaussé de votre présence et cette cérémonie d'ouverture officielle. Placé sous la présidence de son Excellence Monsieur Clément Monard, Premier ministre et chef du gouvernement de la République, cette semaine scientifique et populaire est le carrefour de 4 événements phares axés sur la prise en charge pluridisciplinaire de la maladie cancéreuse en Afrique, comme l'indique son thème, à savoir la problématique de la prise en charge des cancers en Afrique. En effet, la semaine scientifique congolaise de cancérologie qui débute ici et maintenant, ce lundi 5 juin 2017, durera 5 jours, au cours desquels les inscrits participeront tour à tour à l'atelier bibliothèque des cancers, l'une des technologies avancées dans le domaine de la précision diagnostique de la maladie cancéreuse, qui sera placée sous l'autorité du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, M. Hello Antonin. Au 7e symposium Brazzaville-Loire de carcinologie, l'une des rencontres scientifiques pan-africaines qui réunit traditionnellement depuis plus de 20 ans les spécialistes de la pathologie cancéreuse en Afrique, qui sera placé sous l'autorité du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Bruno Jean-Charles. Et les 6e rencontres de l'Alliance de l'île francophone africaine et méditerranéenne du cancer, en appui de la Ligue nationale française contre le cancer, c'est une plateforme d'échange d'expériences qui sera placée sous l'autorité de Mme la ministre de la Santé et de la Population, Mme Jacqueline Biel. Et pour couronner ces 3 rencontres scientifiques, les participants auront droit à un plaidoyer de haut niveau animé par la Première Dame du Congo, son Excellence Mme Antoinette Sassou-Nguesso, sur les stratégies de lutte contre les cancers en Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués de lutte, les travaux de ces différentes assises aborderont les aspects de la prise en charge globale des cancers dans toutes les dimensions fondamentales, cliniques, thérapeutiques et psychosociales, au terme desquelles les recommandations pratiques et adaptées à nos contextes de travail seront dégagées par l'expertise, toutes réunies ici sur le groupe, 146 participants locaux et 69 participants venus du 15 pays d'Afrique et d'Europe, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Tunisie et la République démocratique du Congo. Au nom du comité d'organisation locale, qu'ils soient tous très sincèrement remerciés. Mesdames et Messieurs du CNSM,
En marge de ces 4 événements majeurs que je l'ai cités, il sera organisé l'Assemblée générale de l'Alliance avec l'élection du nouveau président, comme l'indiquera tout à l'heure le professeur Céline Malégué, l'actuel président. Et il y aura également la présentation d'un ouvrage sur les réalités des cancers en Afrique par M. le professeur Charles Lozala. Le comité d'organisation, par ma voix, tiendra à rassurer tous les participants qu'il ne ménagera aucun effort pour rendre agréable votre jour, en rendant possible toutes les commodités minimales liées à vos démons. Notre pensée va surtout à l'endroit de nos frères et amis qui passent pleinement leur mois de juin en plein carême dans un pays où la population majoritaire est calme. Chers amis, chers collègues, soyez rassurés. Que nos travaux soient agréables et doux. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre élan de la France. Après cette présentation faite par le professeur Donatien Moukassa, nous invitons le président de l'ALIAM à prononcer son allocution, le professeur Cyril Laguet. Excellence, Madame Antoinette Sassou-Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine de la CESOCAT. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Clément Mbonimpa, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Congo, Monsieur le recteur de l'Université pédagogique Cheikh Ahmed, Messieurs les représentants des institutions internationales et des corps constitués, Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté. C'est avec un privilège énorme que je m'adresse à vous ce matin. Et surtout, vous avez attendu depuis votre dernière rencontre à Paris, lors des 5e rencontres de l'Alliance. Donc, Madame, en connaissance de Jésus, le chef d'État a accepté de nous recevoir à Brazzaville au mois de juin. L'Alliance est une organisation qui regroupe des associations, plus de 40 associations de plus de 30 pays d'Afrique francophone, de la Méditerranée et de la France, qui a tenu ses rencontres dans beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Tunisie, comme Paris, tout ça récemment. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Brazzaville, qui va constituer un tournant dans la vie de l'association. En effet, comme annoncé par le directeur de cabinet, ces rencontres nous permettront de tenir l'Assemblée générale, qui nous permettra d'adopter les nouveaux statuts de l'association, d'avoir fait une grosse structuration afin de mettre l'alliance du gouvernement qui permettra de se projeter résolument de la lutte contre le cancer en Afrique. Comme vous le savez pour l'essentiel, 75% des nouveaux cas de cancer surviendront en Afrique subsaharienne à l'horizon 2030. Et l'essentiel de la mortalité ou morbidité au cancer surviendra aussi dans cette région du monde, après les Caraïbes. Étant donné que nous sommes une population qui est en train de grandir, et malheureusement, nous n'avons pas toujours les moyens du diagnostic précoce, les moyens du traitement, et malheureusement, pas les moyens de soins palliatifs de qualité. Surtout l'intérêt de plaidoyer fort. Et je pense que ce plaidoyer est porté particulièrement par les associations. L'Alliance est juste dans le projet de porte cette parole par le regroupement de plus de 200 associations. Et nous pensons que la présence parmi nous ce matin de son excellence Mme Antoinette Sassou-Nguesso, nous remercions et à qui nous demandons de bien vouloir transmettre le remerciement à son état monsieur le chef de l'État, le président Sassou-Nguesso. Cette présence donc est le symbole d'un pont qui sera jeté entre la science et l'humanité. Parce que cette test locale va permettre de parler des techniques les plus avancées de diagnostic, va permettre d'échanger sur nos pratiques en matière de diagnostic, nos pratiques en termes de traitement et de surveillance des malades. Mais tout cela sera sous-tendu
parce que l'élément de solidarité très fort qui est l'association. Et c'est humanisme, sorte de la solidarité généreuse qui sous-tend l'action de Madame, en cas de sorte de sa fondation au sein de l'Alliance et à lui. En effet, la spontanéité avec laquelle elle a accepté de nous recevoir à Brazzaville et à Saint-Louis. Cette spontanéité de la jeunesse catholique, d'avoir l'essentiel des membres du conseil d'administration qui sont aujourd'hui présents ici au niveau de Brazzaville, ce qui n'a pas été le cas de ce conseil de solidarité. Le remerciement au aussi à son excellence, M. le Premier ministre du gouvernement, à l'ensemble de son gouvernement, en particulier à Madame le ministre de la Santé et de la Population, qui a joué un rôle extrêmement important lors de nos rencontres à Paris, avec d'autres ministres de la Santé et en présence du président du Burkina Faso et du Niger. Nous remercions particulièrement les directeurs de cabinet pour le travail qu'il a mené sous l'autorité de l'administration, le travail qui a permis de faire la coordination entre les différentes associations et surtout de faciliter le transport et l'hébergement et peut-être les conditions du lieu de la vie pour certains parmi nous, comme moi qui jeûnons, nous nous sentons compte à la maison, on ne sera absolument pas à la différence. Merci encore pour cela. Les membres de l'Alliance, pas seulement les membres du conseil d'administration qui ont fait la déplacement, mais sans oublier Madame la présidente de la Ligue française empêchée, parce qu'elle est en français comme santé, le conseil Jacques Boulevard, qui a tenu autour d'elle une dynamique dirigée par le chef de la loi que nous saluons au passage, le professeur Pierre B. à une conseil de Gaulle, pour élaborer un ouvrage sur l'état du cancer en Afrique, ouvrage qui sera présenté dans ce congrès pour la ministre de l'Éducation. Ce congrès permettra à l'Alliance, donc je vais développer, je pense, de chez Politique dans le futur, l'Alliance qui a été pour l'essentiel un répertoire d'associations, avec un contenu d'intégration, et je pense portera le plaidoyer dans l'ensemble des pays francophones d'Afrique, mais aussi des pays de la Méditerranée. Vive la République du Congo, vive la solidarité des différents francophones, vive la guerre, je vous remercie. Madame Antoinette Sassilicho, première dame du Congo, présidente de la Fondation pour l'assistance, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission santé à l'Assemblée nationale, Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le Président de l'Alliance des Ligues francophones africaines et méditerranéennes documentaires, Monsieur le représentant de la Ligue nationale française constitutionnelle, Madame la conseillère du chef de l'État, en charge du département de la santé, Monsieur le conseiller à la santé du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres des différents cabinets ministériels, chers éminents professeurs, chers professionnels de la santé, cadres et agents du ministère de la Santé et de la Population, cadres et agents du ministère de l'Enseignement supérieur, cadres et agents du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en octobre 2016, au terme du 5e rencontre de l'Alliance des Ligues francophones africaines et méditerranéennes, du cancer, qui se sont tenus à Paris, en France, le Congo avait été désigné comme pays hôte du 6e rencontre, conformément aux vœux de Madame Antoinette Sassilicho, épouse du chef de l'État, présente à l'événement, qui lui avait confié la mission de relayer son plaidoyer. Cet engagement, pris au plus haut niveau de l'État, traduit la ferme volonté de l'action gouvernementale de lutter contre la maladie cancéreuse à travers un programme national de lutte contre le cancer. En effet, nous l'avons dit, les cancers s'élisent dans le monde avec des répercussions sociales inestimables. Leur incidence est accrue ces 20 dernières années et leur distribution géographique dans le monde ne parle pas les pays africains. Il s'agit d'un vrai problème de santé publique et la République du Congo qui applique pour la première fois
les rencontres de la Guyane marquent une empreinte particulière cet événement de portée internationale dans la lutte contre le cancer. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est impérieux que nous rappelions que le cancer est une maladie chronique et grave. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2012, 12 millions de nouveaux cas du cancer ont été diagnostiqués dans le monde, donc 8,2 millions de décès. En 2016, au Congo, notre pays, 612 nouveaux cas ont été diagnostiqués, dont ceux les plus importants en nombre sont les cancers du foie, du sein, de la prostate, du col utérin et des épaules. La situation est très identique dans les autres pays africains. Il est à noter que ces nouveaux cas sont ceux diagnostiqués et qui ne représentent que le sommet de l'iceberg. Il y a de nombreux cas malades ignorés et non encore diagnostiqués. L'Organisation mondiale de la santé prévoit pour 2032 22 millions de nouveaux cas qui seront diagnostiqués dans 80% dans les pays en voie de développement. Ces chiffres alarmants montrent le fardeau que cette affection va représenter pour la société des 20 prochaines années. Madame la Première Dame, présidente de la Fondation pour l'assistance, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, éminents professeurs, chers professionnels de la santé, mesdames et messieurs, c'est pour ce même niveau et combattre efficacement ce fléau que le ministère de la Santé et de la Population organise le 15 et 9 juin 2017 à Paris la seconde semaine scientifique congolaise de cancérologie, qui sous ce jour et qui comporte 4 événements majeurs comme cela vient d'être indiqué, à savoir le plaidoyer de haut niveau animé par la première dame du Congo sur les stratégies de lutte contre les cancers en Afrique, et je tiens à ce que nous puissions applaudir l'atelier sur les technologies modernes de diagnostic des cancers, notamment l'immunohistochimie des cancers, les 6e rencontres de l'Assemblée générale de la GAM, le 7e symposium international de cancérologie. Au cours de cette semaine, les participants feront l'état des lieux de la prise en charge des cancers dans les pays de l'espace francophone, en vue d'harmoniser les pratiques, d'apporter des appuis uniformes et de mobiliser les ressources politiques pour une meilleure lutte contre cette maladie. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'objectif général de la semaine scientifique congolaise de cancérologie est de contribuer au renforcement de la lutte contre les cancers. La semaine scientifique congolaise de cancérologie permettra aux dirigeants des livres, aux scientifiques, aux professionnels de la santé, aux fonctionnaires du système des Nations Unies, aux membres des organisations non gouvernementales, aux fondations et associations d'échanger sur leurs projets, programmes et activités respectives, de rechercher une meilleure efficacité des actions entreprises en renforçant le réseautage, le travail en synergie et esprit de transparence entre les participants, de contribuer à l'élaboration d'une stratégie commune à toutes les ONG, associations et fondations de lutte contre le cancer dans les pays de l'espace francophone pour la période 2018-2022. D'obtenir des engagements pour la mobilisation des ressources financières et matérielles suffisantes à la mise en œuvre de la stratégie 2018-2022. De renforcer le plaidoyer en portant la parole des populations devant les instances nationales et internationales. Nous sommes certains qu'au terme de cette semaine, les résultats attendus seront atteints, du long avec lequel vous tous, et notamment les grands experts, avez répondu à notre appel. Merci infiniment d'être là, à Paris. C'est l'occasion de remercier respectueusement encore une fois son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour son implication personnelle en vue de la réussite de ce grand événement. Les remerciements infinis vont également en direction de son Excellence, M. Clément Bouamba,
Premier ministre, chef du gouvernement, qui a fait même qu'on veut la concrétisation de ce grand focus dans un cadre agréable du complexe sportif de Kifili. À vous tous qui avez œuvré, zéro en l'ombre, pour la tenue de la présente semaine scientifique, soyez congratulés. Nous n'oublions pas Madame Antoinette Assou, première dame du Congo, présidente de la Fondation Congo Assistance, son grand engagement, Madame, sur les questions de santé en général, mais pour la lutte contre les cancers en particulier, nous ne serons pas là. Vous avez notre reconnaissance et nos sincères remerciements. Aux organisations internationales et aussi aux agences supérieures des Nations Unies, l'ONU, le SNIA qui sont ici présents, nous vous remercions infiniment pour votre appui. Et enfin, à tous les participants aux différents événements, je vous souhaite un excellent séjour à Paradis, Je vous souhaite profiter des travaux, mais aussi c'est pas Madame la ministre qui me contredira, mais aussi de la ville, de sa joie de vivre et de sa culture. Et surtout laisser liberté par la nonchalance apparente, le bien apparent du mal de ce peuple pour nous. Madame le ministre, je vous remercie de votre invitation. Excellence, Madame Antoinette Assou, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance, marraine de la société locale. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le recteur de l'Université Marianne Wadi, Mesdames et Messieurs les représentants et chefs de mission de l'Agence des Nations Unies, Monsieur le sous-préfet Digné, Monsieur le président de l'Alliance des Ligues francophones africaines et le ministre du cancer, Monsieur le représentant de la Ligue nationale française contre le cancer, et mes invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la semaine scientifique de congolaise pour cancérologie qui débute ce jour à Kimpélé, nouvelle localité suivante. Qui s'étire la patinante de Madame nouvelle accumulation désormais connue de tous, qui a tenu les Jeux africains il y a 2 ans. Votre venue au Congo, pendant notre pays, et plus particulièrement son président, son excellence le président de l'Union dans le projet de société. Mais un accent particulier sur la politique sanitaire, comme en témoigne l'effort intensif en cours de formation des personnels de santé, le grand programme de construction des hôpitaux généraux dans tous les départements du pays, les politiques de gratuité de traitement de certaines maladies et le chantier très avancé de l'assurance maladie universelle, et j'en passe. Excellence Madame le chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance, votre présence dans cette cérémonie donne un état particulier à cette rencontre des experts, des organisations non gouvernementales et des associations qui luttent contre les cancers. Elle témoigne de votre constance dans l'assistance pour ne cesser d'apporter
à ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le désespoir. Votre solidarité, votre empathie à l'égard des enfants malades, des veuves, des orphelins, des personnes âgées, des déshérités, et plus généralement des personnes vulnérables, force l'admiration jusqu'en dehors des frontières nationales. À titre d'illustration, parmi vos métiers d'action, je peux citer dans le exhaustif la construction de la maison des seniors de Tilou. C'est un des quartiers de Ouagadougou, un des arrondissements de Ouagadougou. La construction du Centre national de référence de la drépanocytose, maman Antoinette Fasson Dessau, hébergé au sein du CHU de Ouagadougou. Le lancement atypique. La campagne pilote de vaccination des jeunes filles contre le cancer, le col de l'utérus. L'extension à la lutte contre le cancer féminin. Et votre participation active se fait remarquer aux activités de l'organisation de première dame d'Afrique contre le sida. Et votre combat contre le cancer qui a valu à notre pays l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui les 6e rencontre de l'Alliance publique francophone africaine et méditerranéenne du cancer sont ensuite alliables. Nous en sommes profondément reconnaissants. Nous vous exprimons pour nos souhaits de pouvoir continuer votre combat si noble avec la foi et la détermination qui vous caractérisent. Je tiens aussi à saluer ici les associations nationales contre le cancer. Il s'agit de l'Union congolaise contre le cancer, la Fondation Khalifa Kitana, Solidarité Cancer Promotion Santé, l'Association congolaise accompagnée, l'Association congolaise des infirmiers pour le bien-être familial. Leur engagement et leur dévouement ont valeur d'exemple. Le gouvernement leur exprime également et dit encourageant. Excellence Madame le Chef de l'État, Mesdames et Messieurs, entre 2014 et 2015, au niveau d'experts, bien à Brazzaville, 1447 nouveaux cas de cancer ont été recensés dans le registre des cancers. Cela touche 580 hommes, 492 femmes, 65 enfants de 0 à 14 ans, et dire la gravité de la situation. Consacrer toute une semaine pour parler des cancers est une heureuse opportunité pour scruter tous les cancers de cette maladie, tous les aspects, je dirais, de cette maladie pernicieuse. Autrefois, au moins dans nos villages et quelquefois dans nos quartiers de nos villes, le cancer devait être l'inconnu, voire du mystère. Aujourd'hui, la science a évolué, le personnel de santé de tous les niveaux ont été formés, les mécanismes de survenue ont été identifiés, les cas des malades sont expliqués et endigués. La prise en compte ou en charge a été améliorée, quoique de façon inégale selon les pays et les régions. Les meilleures réflexions sociales sont étudiées et donc mieux prises en compte. Malgré ces avancées indéniables, le combat est loin de s'achever, mais les efforts sont permis. C'est ce qui représente entre Dieu. Ainsi, pour raison la force scientifique et associative permettront, j'en suis convaincu, d'identifier
de nouvelles pistes de solutions dans la lutte intégrée contre le cancer. Le gouvernement congolais reste attentif aux avis des experts, et notamment aux recommandations qui déclareront aux travaux. On a besoin, pour moi, de vous évoquer à la rigueur scientifique. Vous êtes souvent des gens rigoureux. Je sais que ceci est un acquis compte tenu de la qualité des compétences ici réunies. Je tiens à remercier toutes ces autorités venues des pays frères et amis qui se sont rendus disponibles pour faire le voyage de travail. Je félicite tous les acteurs qui se sont investis localement pour rendre possible ces rencontres, notamment les cadres et agents du ministère de la Santé et de la Population, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, et ce ministère de l'enseignement supérieur, sans oublier d'autres compétences des autres ministères qui ont largement contribué à la tenue de ces rencontres. Pour ce donc, je souhaite l'insuccès à vos travaux et les classes ouvertes la semaine stratégique congolaise de cancérologie. Je vous remercie.